Paris joue contre Évian ce soir en Coupe de France avec le doublé Coupe Championnat dans le viseur. On voit mal le titre de champion échapper aux Parisiens, mais pour la Coupe, c'est autre chose, surtout face à une équipe d'Évian qui n'a rien à perdre. Paris devra se méfier, mais ce qui est sûr, c'est que ça changera du Barça. Raison de plus pour ne pas manquer le rendez-vous. Maintenant qu'ils ont été éliminés en Champions League, je veux dire, la Coupe de France devient le deuxième objectif important, premier en numéro 1 le championnat, deuxième la Coupe de France, et ils vont tout faire pour faire le double, surtout en sachant que le club ne l'a jamais fait. Deux choses. Sur les papiers, peut-être que Paris est favori, mais il est seulement sur les papiers. L'autre chose est que nous avons eu beaucoup de difficultés de gérer 7 matchs avec une équipe plus petite, qui va défendre, qui va jouer pour les contre-attaques. Hier, Saint-Etienne a perdu à Geoffroy-Guichard, battu par Lorient 2-1. Une défaite qui met fin à une série d'invincibilité des Verts. Ils n'avaient pas perdu de match en 2013. Un coup d'arrêt pour les Stéphanois qui tombent mal à 4 jours de la finale de la Coupe de la Ligue. Toutes les séries ont une fin. Et évidemment que match après match, on se rapproche de la fin. On savait qu'on n'allait pas rester quand même invaincu jusqu'à la fin de la saison. Mais on est en finale de la Coupe de la Ligue et on va se préparer pour la jouer à fond. Et tout faire pour la gagner. Et dans l'autre match de la soirée, 3 s'est qualifié pour les demi-finales. L'Estac a dominé Nancy 3-0, début inscrit en deuxième période par Bréchet, Faussurier puis Camus. 3 s'était déjà qualifié une première fois pour les demi-finales de la Coupe de France en 2001. Un vrai bol d'air en tout cas pour la lanterne rouge du championnat de France. À l'étranger, score stratosphérique pour le Bayern. Les partenaires de Franck Ribéry accèdent à la finale de la Coupe d'Allemagne grâce à leur victoire sur Wolfsburg 6-1. On ne peut pas vous montrer tous les buts, mais voici les plus beaux, et notamment ceux de Mario Gomez. Il en a inscrit 3 hier soir. Le Bayern qui retrouvera soit Fribourg, soit Stuttgart en finale. En tennis, résultat contrasté pour les Français à Monte-Carlo. On débute avec les bonnes nouvelles et la qualification de Richard Gasquet pour les huitièmes de finale. Gasquet, polo rouge, a battu son compatriote Benoît Paire 6-1, 3-6, 6-1. Le match n'a duré qu'1 heure et demie. La terre battue est glissante ici. Ça fait bizarre de jouer dessus. Il y a parfois, j'avais du mal à me déplacer. C'était étonnant. C'est important pour la suite de pouvoir faire des matchs dessus, et je pense que je vais me sentir de mieux en mieux. C'est vrai que j'ai fait les efforts à 100%, je pense que ça va de mieux en mieux aussi. Autre qualifié, Joël-Wilfried Tsonga qui a battu Nikolai Davydenko. En revanche, c'est fini pour Gaël Monfils, le Français qui avait obtenu une wildcard pour le tournoi, a été battu par Albert Montañez 6-2, 2-6, 6-4. Et puis un coup d'œil au programme du jour, un Français, vous le voyez, Édouard Roger Vasselin face à Murray, pas simple. Et 2 autres pointures, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Nadal invaincu sur le rocher depuis 2005.